Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, corriger avec amour. Qu'enseigne le livre des Proverbes sur l'importance de discipliner et de corriger un enfant? Proverbe 10, verset 17, Proverbe 23, les versets 13 et 14, Proverbe 29, verset 1, Proverbe 29, verset 15. Proverbe 10, le verset 17. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Proverbe 23, versets 13 et 14. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Proverbe 29, le verset 1. Celui qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Proverbe 29, verset 15. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Les parents disciplinent parfois leurs enfants pour les reprendre sur ce qui constitue un comportement inacceptable en société, pour les punir de leur désobéissance ou même pour exprimer leur mécontentement quand ils sont mal à l'aise. Mais quelle est l'intention de Dieu concernant la discipline de ces jeunes membres de la famille? Proverbe établit la discipline dans le contexte de l'espérance d'un avenir. Proverbe 19, verset 18. Les parents pieux savent que les enfants ont une nature pécheresse. Une seule puissance peut les aider et cette puissance c'est Christ. Voir le livre Éducation écrit par Ellen G. White au chapitre 4 à la page 28. La mission des parents chrétiens, y compris dans leur discipline, est d'amener les enfants à Dieu. Soutenir une jeune plante. À travers Christ, la discipline n'est pas considérée comme un châtiment, ni une expression d'autorité, mais comme une correction salutaire. Le plan de Dieu, c'est que les parents aimants, connaissant la force du péché, guident les pas de leurs enfants vers Christ. Des parents bienveillants corrigent avec gentillesse et fermeté, en se contenant et en guidant les enfants dans leurs premières années. Un peu comme un horticulteur pose un tuteur à un arbre tout juste planté, jusqu'à ce que la maîtrise de soi apparaisse et que le jeune ait confiance en Dieu et coopère avec le plan divin pour le salut, la croissance et la maturité. Quel message destiné aux parents trouve-t-on dans Proverbe 13, verset 24, Proverbe 23, les versets 13 et 14? Proverbe 13, verset 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Proverbe 23, les versets 13 et 14. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Au total, seuls quelques versets font mention du bâton, en hébreu, shebet, dans le cadre de la discipline des enfants. Dans les livres sur l'éducation chrétienne, on insiste pour dire qu'il faut employer le bâton à la manière du divin berger, quand il guide son troupeau, Psaume 23, verset 4. Ailleurs, les Écritures évoquent l'enseignement patient, l'exemple cohérent, une bonne communication et des relations étroites pour amener un changement chez ses enfants, Deutéronome 11, versets 18 et 19. Il est vital que l'enfant se sente aimé par ses parents si l'on veut que la discipline ait l'effet correctif et rédempteur désiré. Proverbe 13, verset 24. Quand la discipline a manqué son objectif en étant trop dure ou mal comprise, comment les parents peuvent-ils arranger les choses avec leurs enfants? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quoi ressemble la discipline rédemptrice au foyer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.